Angalia. Pour le module d'urologie en remédiation, durant la période de coaching, nous avons constaté que les objectifs de formation numéro 2 et numéro 3, c'est-à-dire comment bien examiner le patient et poser les bonnes questions et bien examiner le patient pour arriver à référer et assurer les conditions de pré-transfert, étaient les objectifs les plus souffrants. C'est pourquoi nous allons nous appesantir sur ces deux objectifs-là. Pour la première stratégie, c'est la stratégie des pertes urétrales, des brûlures urinaires, du sang dans les urines, c'est-à-dire les hématuries, les douleurs périnéales chez l'homme. Il faut penser à une gonocoxie, à une chlamydia, un syphilis, une infection urinaire, des problèmes de prostate, une bilharziose urinaire, et des ulcérations génitales et une prostatite. Et dans ce cas, il faut toujours faire examen physique et rechercher les pertes ou écoulements urétraux, les ulcérations génitales, palper l'abdomen et le périnée pour détecter des masses pubiennes, globe vésical ou encore une douleur périnéale. Pour toutes les infections sexuellement transmissibles, il est recommandé qu'il n'y ait pas de rapport sexuel jusqu'à la guérison, ou seulement le rapport sexuel est autorisé en utilisant les préservatifs. Il faut essayer, dans le plus des cas, à convoquer le ou les partenaires pour un traitement en même temps. En cas de grossesse, nous recommandons de remplacer la doxycycline par la ciprofloxacine et la ciprofloxacine par l'érythromycine de 500 mg, 2 comprimés x 2 par jour pendant 7 jours. En cas de disponibilité de l'érythromycine, on remplace la ciprofloxacine par la cotrimoxazole. Alors, en tant qu'infirmier, devant des pertes urétrales, des brûlures urinaires, du sang dans les urines, des douleurs périnéales, abdominales chez l'homme, je vous rappelle qu'il faut penser à une gonocoxie, une chlamydiase, un syphilis, une infection urinaire, un problème de prostate, encore une bilharziose urinaire, et rechercher aussi des ulcérations génitales, une prostatite. Pour les infirmiers, nous demandons que d'abord, on recherche un globe vésical. C'est l'élément le plus important en clinique. Alors, si le globe vésical est présent, à ce moment, il faut tenter un sondage par voie urétrale. Si le sondage est facile, il faut référer ce patient à la sonde en place. Si le sondage n'est pas facile ou si la sonde ne passe pas, il faut référer. Le sujet peut dire qu'il n'a pas uriné depuis 72 heures, mais en réalité, vous pensez à un globe vésical, mais vous trouvez qu'il n'y a pas d'urine dans la vessie. Dans ce cas-là, il faut absolument référer. Si ce n'est pas ça, parfois il y a une notion d'hématurie. Cette hématurie est une hématurie parfois associée à de la fièvre ou pas. Si elle est associée à de la fièvre et qu'il y a une notion de traumatisme, il faut traiter par les antibiotiques et référer. Et sinon, donner aussi du praziquantel en pensant qu'il peut être une bilharziose urinaire en 7 jours. Si en 7 jours ce n'est pas guéri, à ce moment il faut référer. Si c'est guéri, vous arrêtez. Après ce signe le plus important qui est le globe vésical, l'examen clinique va rechercher d'autres signes au niveau génito-urinaire, notamment les ulcérations génitales. Si on trouve des ulcérations génitales, à ce moment, il faut se référer aux infections sexuellement transmissibles et traiter comme telles. Si ça guérit en 14 jours, c'est bon.
on arrête. Si ça ne guérit pas, on réfère. Si ce ne sont pas des ulcérations génitales, vous continuez votre examen au niveau génito-urinaire, vous pressez la verge à la recherche d'un écoulement. Si l'écoulement existe, vous traitez aussi comme une infection sexuellement transmissible en 7 jours. Si ça guérit, c'est bon. Si ça ne guérit pas, il faut référer. Et enfin, devant des brûlures, en urinant ou des brûlures au niveau périnéal, à ce moment, on pense à une prostatite, il faut donner des antibiotiques. Si ça guérit en 7 jours, ça marche. Si ça ne guérit pas, il faut référer. Deuxième groupe de pathologies en urologie, c'était des pathologies en rapport avec les tuméfactions du scrotum. Devant une tuméfaction du scrotum, on pensait premièrement à une torsion testiculaire. On peut penser secondairement à une orchite, une épididymite, une hernie, une hydrocèle, un traumatisme des voies des bourses ou encore une gangrène de Fournier. Dans ce cas-là, il faut toujours faire un bon examen physique et rechercher une grosse bourse douloureuse de début brutal associée à une testicule ascensionnée et horizontalisée au niveau inguinal. Cela confirme qu'il s'agit d'une torsion testiculaire. Et devant un testicule augmenté de volume mais non ascensionné, on peut penser à d'autres pathologies. Si ça s'associe à une fièvre, on peut penser à une orchite, une épididymite ou une gangrène de Fournier. Si ça ne s'associe pas à une fièvre, on pense à une hydrocèle, un traumatisme ou une hernie inguino-scrotale. En tant qu'infirmier, devant une tuméfaction inguinale réductible ou non réductible, à ce moment, on pense à une hernie. Et devant une tuméfaction scrotale non douloureuse, transilluminable, on pense essentiellement à une hydrocèle. Si elle n'est pas transilluminable, on pense à un traumatisme. Devant une grosse bourse ulcéreuse pouvant être diffuse, avec une altération de l'état général associée de la fièvre, il s'agit d'une gangrène de Fournier. Alors, en tant qu'infirmier, qu'est-ce qui est important devant une tuméfaction du scrotum? Il est important, comme je l'ai dit, de penser à une torsion testiculaire d'emblée. Ensuite, penser à d'autres pathologies comme l'orchite, l'épididymite, la hernie, l'hydrocèle, le traumatisme, la gangrène de Fournier. Mais ce qui est important devant un gonflement du scrotum, c'est la douleur. S'il y a une douleur, si ça s'associe avec une nécrose de la peau, à ce moment, il faut donner des antibiotiques et référer. Si ça ne s'associe pas avec une nécrose de la peau, c'est aussi, il faut donner des anti-inflammatoires et référer. Devant une tuméfaction inguinoscrotale, qu'elle soit réductible ou non réductible et douloureuse, il faut penser à une hernie inguinoscrotale étranglée et référer en urgence. Sous, bien sûr, antalgique et antispasmodique. Si la tuméfaction est associée à de la fièvre, à ce moment, on pense à une infection et à donner les antibiotiques pendant 7 jours. Si ça guérit, c'est bon. Si ça ne guérit pas, il faut référer. Si ce n'est pas une hernie inguinoscrotale, peut-être qu'il s'agit de pertes urétrales avec des brûlures en urinant et à ce moment, se référer toujours à la fiche technique des IST. Sinon, il faut référer devant ce cas s'il ne s'agit pas d'une IST. Alors, pour le troisième groupe de pathologies, il s'agit des pathologies prépuciales. Alors, dans ce cas-là, il faut exclure les ulcérations et les tumeurs, notamment les condylomes. On pense essentiellement en phimosis, en paraphimosis, une balanite ou une balanopostite ou encore un cancer de la verge. Il faut bien examiner le patient et rechercher un prépuce serré non décalotable qui ne laisse pas découvrir le gland, il s'agit d'un phimosis, ou s'il n'est pas recalotable, à ce moment, il s'agit d'un paraphimosis. Il faut rechercher des lésions inflammatoires associées au niveau du gland et du prépuce, dans le cas d'une balanite ou d'une balanopostite. Rechercher des lésions nécrotiques chroniques du gland du prépuce, robert au traitement antibiotique dans le cas d'un cancer de la verge. Et en tant qu'infirmier, ce qui est important,
c'est de rechercher d'abord la douleur préputiale. Si la douleur préputiale existe et qu'elle est associée à de la fièvre, à ce moment, on pense à une balanopostite ou une balanite, on donne les antibiotiques et les antipyrétiques. Et si ça guérit, c'est bon. Si après 7 jours, il faut référer. Alors, si ça n'associe pas à une fièvre, à ce moment, on nettoie bien le prépuce et le gland et on réfère. Sinon, s'il n'y a pas de douleur préputiale, on pense à un étranglement du gland. Et si le gland est étranglé, je vous rappelle qu'il s'agit d'emphymosis. À ce moment-là, on donne les anti-inflammatoires et on réfère. Si le gland n'est pas étranglé et que par contre le prépuce est serré derrière le sillon balano-préputial, à ce moment, il s'agit d'un paraphimosis. À ce moment, il faut donner aussi les anti-inflammatoires et les antalgiques et référer. Parce que le traitement pour les deux pathologies, il s'agit du traitement définitif et la circoncision est un acte chirurgical. Alors, si le prépuce n'est pas très serré, il faut rechercher une large plaie au niveau ou une tumeur au niveau préputial. Et dans ce cas, bien sûr, on pense à un cancer, on donne les antibiotiques, on fait un pansement et on réfère. Alors, pour le troisième objectif de notre formation, nous vous rappellerons essentiellement les outils que vous allez utiliser dans le pré-transfert. Il s'agit essentiellement des médicaments comme la cloxacilline, le paracétamol, l'iocine, le métronidazole, l'ampicilline, la ciprofloxacine, l'indométhacine ou la doxycycline. Pour le matériel essentiellement utilisé dans la pose d'une sonde ou d'une perfusion, il s'agit essentiellement d'une sonde urinaire ou un cathéter, d'une poche ou un bocal pour la collecte des urines, d'un gel lubrifiant, des compresses, une trousse de perfusion, des liquides de perfusion, des gants stériles, des seringues. Je vous remercie.